Benjamin de Seninck à l'IEX, c'était comment? Le meilleur souvenir à l'IEX. Le meilleur souvenir, le diplôme? J'aurais pas dit ça moi. Non, c'est les cours bloc télé. Le pire souvenir. Le pire souvenir, j'ai raté une année et je m'y attendais pas. J'ai un peu trop fait le malin, ça m'apprendra, ça m'arrive encore, mais c'était quand même une bonne leçon. La plus grosse cuite. Dans les années IEX, c'était un 24 heures de Louvain, 97. Et voilà, et le pire, c'est là où ça a un rapport avec l'IEX, parce que le lendemain, j'avais un petit examen d'anglais à 8h30 du matin. J'ai tenu à y être, c'était une très très mauvaise idée, parce que j'ai vomi 2 fois pendant l'examen. Bon, aux toilettes, hein. Et j'ai eu, je pense, 4 sur 20, donc pour ces 4 maudits points, j'aurais mieux fait de rester au lit. Mais tout ça reste entre nous, évidemment. Un endroit préféré dans l'IEX. Un endroit préféré au rez-de-chaussée, première porte à droite, quand on rentrait après l'entrée. Oui. La Carlsberg était à 35 francs belges. Un des clichés que vous avez le plus entendu sur l'IEX. Que les profs sont plus à la cafette que les élèves. Ah, c'est vrai. C'est toujours. Est-ce que vous avez parfois des regrets de ne pas avoir fait carrière en tant que joueur? Non, parce qu'à un moment donné, quand le rêve se casse, moi ça s'est passé du jour au lendemain, c'était très dur à avaler, mais quelques années plus tard, quand on se retourne, on se dit que c'était sans doute pas plus mal et que c'était... moi j'étais gardien de but en faisant 1m73, j'en ai depuis 15 ans, je regarde ça forcément, je regarde toujours ça, j'en ai pas vu un professionnel qui mesure 1m73, donc rien que là, rien que physiquement, j'étais barré. C'était difficile à encaisser parce que ça a été le rêve de toute ma jeunesse et que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans les entraînements. Mais bon, finalement, c'est aussi une bonne petite leçon de vie. Quel journaliste ou consultant de la RTBF joue le moins bien au football? On m'a dit Pierre Depré. Ah. Point d'interrogation. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais justement, il n'ose plus jouer parce qu'on lui a peut-être dit aussi qu'il jouait mal. Quel journaliste se tape toujours Wasland Beveren Niers? Maintenant c'est les petits jeunes, il n'y a pas de raison, moi je l'ai fait pendant quelques années. Chacun son tour. Lequel est le moins bon en pronostic? Je sais que Rodrigo, lui, il ne veut jamais en faire parce qu'il sait que de toute façon c'est très aléatoire et c'est ce que je dis toujours. Parce que moi je pense que la question qu'on me pose le plus souvent en rue ou dans un stade, c'est qui sera champion et tout. Et si je le savais, je le dirais vite sur unibet.com. Mais je ne le sais pas. Régine Dubois est très forte en pronostic. Oui, elle m'énerve, elle m'énerve. Depuis le temps, vous en avez jamais marre du foot? Si. Oui, on fait quoi à ce moment-là? Par exemple, le mardi entre 19h30 et 20h30. Mais donc Patrick Ridomont, non seulement il prend tous les cachets pubs de toutes les pubs possibles et imaginables dans toutes les radios de Belgique, mais en plus il fait celle de l'IEX. Sauf qu'ici il prend pas de cachet. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit.